Et le pire, c'est en Île-de-France, d'où notre premier débat. Comprenez-vous que le métier d'enseignant n'attire plus? Et vous êtes 96,7% à dire oui. Avec nous, Sébastien Vieille, secrétaire national à la pédagogie du SNALC, syndicat national des lycées et collèges. Sébastien Vieille, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquez-vous cette désaffection? Écoutez, selon nous, il y a 3 facteurs en réalité. Premièrement, il y a le facteur financier. On le sait bien, avec le gel du point d'indice des fonctionnaires, on se retrouve désormais avec un pouvoir d'achat qui a fondu comme neige au soleil. Deuxième point, il y a la formation pour devenir enseignant qui a été radicalement changée, notamment par le ministre Blanquer. Il faut maintenant faire plus d'études et rester plus longtemps sur les bancs de l'école pour pouvoir prétendre à devenir professeur, ce qui fait que ça a de quoi freiner les vocations. Et troisièmement, il y a une image qui s'est détériorée. L'image du métier d'enseignant a clairement évolué et en mal. Philippe Bilger. Je vais intervenir comme souvent sur ces sujets avec beaucoup de modestie et de liberté par rapport aux propos d'un professionnel. Mais je suis effaré de voir à quel point ce grand métier de professeur, comme d'autres d'ailleurs, dont on pourrait souhaiter que dans un monde idéal, il soit porté au comble, sur le plan financier comme sur le plan de l'adhésion sociale, soit si maltraité. Alors en effet, j'y vois d'abord des raisons financières, j'y vois derrière des hommages récurrents de l'État, en réalité un désintérêt profond de celui-ci. Je vois une lassitude des professeurs par rapport à des missions périphériques qui leur sont assignées et qui ne leur permettent plus de se consacrer à l'essentiel, qui est de transmettre à des élèves qui ne sont pas eux-mêmes des professeurs, mais des gens qui attendent le savoir des professeurs. Je vois un certain nombre de choses, difficulté de rétablir l'autorité, la discipline. Et si vous me le permettez, le hasard a fait que j'ai écouté hier un jeu radiophonique et j'entendais un professeur d'histoire tout de même questionner sur François Ier. Il connaissait la victoire de Marignan, mais ne savait pas que François Ier avait été fait prisonnier à Pavie. C'était hallucinant. Alors c'est un problème de formation, mais je dirais, les professeurs ne sont pas assez respectés par l'éducation nationale, mais ils ne font pas assez plaisir non plus, parfois, à l'éducation nationale elle-même. Sébastien Vieille, quand on entend ce que raconte Philippe Bilger, c'est même plus Pavie, c'est Waterloo. En effet, il est possible que ce genre de choses arrive désormais, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un déplacement du focus en réalité des missions des enseignants, clairement, et donc il y a eu un déplacement aussi dans le concours. Et on le voit, la part du disciplinaire désormais a été réduite dans les concours, alors que nous, on défend honnêtement un concours qui fasse la part belle au savoir disciplinaire, parce que on devient enseignant pour 2 choses en général. On devient parce qu'on aime transmettre à des jeunes, mais on devient aussi parce qu'on aime transmettre sa passion, la passion qu'on a pour sa discipline. Donc le fait de diminuer le disciplinaire, forcément ça diminue la passion. Et c'est consubstantiel de la diminution des vocations, clairement. Céline Pina. Mais aussi parce que l'image donnée du professeur a été dégradée. Un professeur, normalement, n'a pas besoin d'être l'autorité et de faire de l'autoritarisme, parce que normalement, il fait autorité dans sa classe, parce qu'il fait autorité par sa connaissance et par la transmission qu'il fait à ses élèves. Seulement, il est vrai que c'est de moins en moins le cas, et vous avez raison sur le fait que, normalement, l'institution devrait comprendre que s'il n'y a pas de prof comme s'il n'y a pas d'élèves, en réalité, on ne peut pas éduquer. Donc, tout devrait être fait pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour réaliser notre... Et dans la réflexion, donc on peut comprendre que quand on leur impose des programmes qui tirent vers le bas le niveau de nos enfants, eh bien, on peut comprendre qu'il y ait une désaffection. Et voilà. Sébastien Vieille.
Oui, tout à fait. Là, vous venez de toucher quelque chose de très important. Premièrement, les conditions de travail avec le nombre d'élèves par classe. En effet, ça c'est évident que il semblerait que contre toutes les études qui puissent exister sur la planète, le politique décrète que en fait ça n'a aucune importance d'avoir 38 ou 39 élèves par classe sur la qualité de l'enseignement. Donc ça c'est un premier point quand même qui est assez étonnant. Deuxième point, et oui, sur on va dire ce qu'on appelle souvent la baisse du niveau. En réalité, on a maintenant des décideurs qui ont choisi de faire de l'utile d'un point de vue professionnel. On veut maintenant que les enseignants enseignent des compétences, voire même des compétences socio-comportementales. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui plaît aux grandes entreprises, notamment aux États-Unis. Et on relègue clairement les savoirs. On ne veut garder des savoirs que ce qui est appelé les fondamentaux. Lire, écrire, compter, et j'ai envie de vous dire, et moucher son nez et dire bonjour à la dame. Non, l'école doit réellement élever les consciences et élever la connaissance, élever les esprits, tout à fait. Et c'est ça c'est ce qu'on a perdu de vue dans l'éducation nationale à l'heure actuelle. Le sujet fait beaucoup réagir. On part au 0800. On va rajouter les cours d'anglais avec, pour l'anecdote quand même, des gens qui ont été formés en 3 jours. Et au bout de 3 jours, on leur a dit qu'ils étaient compétents pour enseigner une langue. Voilà. Donc, on leur fait faire tout et n'importe quoi. Et après, on s'étonne que oui, enfin non, personne ne vous dira que le niveau baisse. Hein. Si vous en parlez dans l'institution, on vous dira que c'est faux. Mais bon, non, c'est vrai. On le voit bien. Justement, on va vérifier. Philippe Bilger, vous vous interpellez.